Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, j'arrive doucement. Où êtes-vous? Où je suis? Dans quelle étagère? Bonsoir! Oh là là, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Voilà, tout va bien. De nouveau, le son dégueulasse. Bah, très bien. Magnifique entrée en matière. J'adore ma vie. C'est cool. Ça veut dire que ça va être encore un stream de merde. C'est ça pour la rentrée? C'est ça qu'on veut? Eh ben non, c'est pas ça qu'on veut. Alors, qui est là? Cette haircut de l'enfer, non mais... Merci Jamie. Je suis désolée. J'arrive, voilà. Donc bonsoir Jamie Cultiste qui est dans les starting blocks, Mad Monkey également, bonsoir Nisana, bonsoir Kazumi, bonsoir Tikalix, bonsoir Grave Maskin, bonsoir Laïta, bonsoir Sinabre, vous êtes magnifiques, vous êtes déjà là. Bonsoir Bobby Six Killer, y a un acteur italien qui vient d'apparaître sur mon écran, quelqu'un peut m'expliquer? C'est moi. Mais je suis un acteur italien déguisé en femme. Voilà. Et bonsoir Xander Spen. Parce que son dégueulasse, non, a priori c'est revenu. Ok, bon, ça c'est bon. Et qui Voilà, Kazumi, tu disais que ça turbo ramait chez toi.
pas très contente de ce constat. J'aimerais savoir si c'est mieux ou si ça turbo-rame toujours. Et est-ce que ça peut être lié à toi plus qu'à moi? Et bonsoir le Jane. Parce que moi normalement tout va bien. On a failli quand même se heurter à une annulation de stream parce que un fusible a pété chez moi. Et un fusible qui pète, c'est pas bien grave. Si jamais ça vous arrive, c'est pas ouf. Mais ça se soigne très facilement en changeant le fusible. Maintenant, il faut savoir lequel. Hein, et c'est ça qui est toujours relou. Voilà. Turbo-ramé, techno-ramé, thermo-ramé, cyber-ramé, topo-ramé, je sais pas où tu veux en venir, Nissana. Je trouve que c'est presque Startup Nation. Chez toi, le son est bien et ça ne rame pas, Mad Monkey. Bah écoute, très bien. Parce que c'est aussi important de dire quand ça fonctionne. Voilà. Cyber-ramé, cyberpunk, voilà, arrêtez. On va parler de cyberpunk, voilà. Je pense tous vu le petit... Enfin, peut-être pas tous, hein, vous suivez peut-être pas tous l'actu jeux vidéo, mais enfin bon. Enfin bref, on peut parler de ça. Voilà, en tout cas, même si j'ai dit que je ne le dirais pas, et ben vous m'avez manqué. vous m'avez beaucoup manqué. C'était presque triste de pas pouvoir live pendant 2 semaines. Enfin, même si... Alors, je ne sais pas si... vous l'avez tous vu. Mais il y a eu un petit live improvisé sur Mafia 3. Pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Et c'était bien con. Mais c'était bien drôle. Donc peut-être que ça se reproduira. On ne sait pas. Maintenant que je sais comment ça fonctionne et maintenant que je sais comment ça marche, et ben ça c'est plutôt cool. Donc bon, voilà. J'ai rien vu, je verrai quand je ferai le jeu. Ah d'accord, petit Calix, très bien, je vois ce que tu veux dire. Comment Elvis survit à la perte du jardin, Mad Monkey? Écoute, Elvis est un chat absolument fantastique qui s'adapte à tout. Bah voilà, même au diabète. Donc en fait, il est très très content d'avoir retrouvé son appartement. Hein. Une semaine à la campagne n'a pas quand même suffi à le transformer en petit chat des champs. Donc voilà, il est très content, il a retrouvé sa cheminée là, donc tout va bien. Et là, on apprend qu'il faut pas mettre ses doigts dans des trucs. Oui, effectivement, petit Calix, voilà. On apprend que tu dis, toi, qu'il ne faut pas mettre des doigts dans des trucs. Voilà, moi, je fais que répéter. Ça te pousse, du coup, à regarder un petit peu le live. Alors, je crois qu'il expire dans 4 jours, le replay de mon live sur Mafia 3. Bobby Six Killer, toi, tu l'as bien aimé. Alors, écoute, je peux pas vraiment en dire autant. Je vais pas dire qu'il est pas bien. Mais je pense que je le trouve pas trop mal parce qu'il était gratuit. Je pense que si j'avais payé 60 balles pour ça, j'aurais été un peu chafouin. Et c'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste que c'est pas très très bien quoi. 21h08, ça parle encore. Jamie, tu te calmes? Déjà? Sinon, je t'empêche de gagner des points sur cette session. Pas d'accord, il y a des trucs où il est agréable de mettre ses doigts. Oui, Mad Monkey font. Écoute, on va pas non plus développer trop longtemps sur le sujet. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Screening Skull qui ce soir, c'est pas qu'il est mauvais, c'est que c'est pas bien. Qui va être un peu court ce soir le Screening Skull parce que bon voilà, je reviens de vacances un petit peu, enfin pas en catastrophe. Enfin, de toute façon, la rentrée, c'est toujours un peu la catastrophe. Mais voilà, donc j'ai pas trop eu le temps de m'y atteler, donc j'ai fait ça vite fait. Bon, en plus, il y a eu l'épisode fusible dans l'après-midi qui n'était pas du tout prévu, qui m'a un petit peu retardé. Donc voilà, il y a 5 screens. Donc, moins d'occasions, effectivement, de remporter des points, mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas m'éblouir. Tous les espoirs sont permis. Voilà, et je tenais aussi à aborder un sujet qui a été abordé vite fait tout à l'heure sur mon Discord. Alors je tiens à rappeler pour ceux qui ne sont pas dessus, venez, on est bien, c'est plutôt sympathique. Et en fait, on a évoqué le fait que Alt allait bientôt reprendre ses streams. Donc du coup,
certains s'inquiétaient un petit peu de savoir comment ça allait se passer, puisqu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez depuis un moment, qu'en fait, à la base, sur ce créneau-là du mardi soir, c'est Alt 236, Quentin, qui occupe effectivement ce créneau. Donc, bien évidemment que moi, je me suis empressée de lui envoyer un message, en fait, pour lui dire, écoute, si jamais tu veux reprendre le créneau, il n'y a pas de souci, tu me dis, parce que c'est normal. Parce que c'est mon pote et qu'à un moment donné, voilà, moi j'ai pris la place qui était vacante, mais l'idée c'était pas du tout de récupérer la place du calife, on va dire. Donc il m'a dit que non, pas de souci, que pour le moment il savait pas trop comment il s'organisait et quel jour il allait sélectionner, etc. Et bonsoir Naka. Et que donc du coup, pour le moment, je laisse effectivement les lives sur ce créneau-là. Et donc du coup, voilà, donc on reste pour le moment sur le mardi soir. Et sur 8 screens, hein, bon, ce soir c'est 5 screens exceptionnellement. En revanche, effectivement, on restera sur 8 screens. Moi, ce que je lui avais proposé aussi, sinon, c'était éventuellement de faire une deuxième partie de soirée, en gros, et du coup faire un peu moins de screens et de succéder en fait à ces lives. Après, voilà quoi, du coup, en gros, à partir de 22, 23 heures, enfin, tout dépend. Donc on verra, mais en tout cas, il n'y a pas de bisbis, et donc en fait, au final, voilà, c'est juste que... bon, je sais que vous dites ça pour rigoler et tout, mais ça sert à rien de mettre les gens en concurrence quand il n'y a absolument aucune concurrence et qu'il y a 100% bienveillance. Donc vraiment, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez tout à fait profiter des deux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et on s'arrangera tant que faire se peut pour que ce soit opti pour tout le monde, quoi. Un stream coop, pourquoi pas. Si le sujet se prête, ouais, non mais carrément, enfin de toute façon, ce serait un plaisir. Hein. Tout à fait. Donc voilà. Elle 236, c'est mon pote comme elle se la pète. C'est un être humain, vous savez. Avant d'être un youtubeur, c'est un être humain. On peut être ami avec lui. C'est tout à fait possible. Mais bon, en tout cas, voilà. En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les lives vont pas s'arrêter. Il n'y a pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde. Et on s'arrange. Et il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Tout va bien. Donc, écoutez... On va passer, là, voilà, il est 21h13, tout ça. Hop, putain, c'est vrai que mes cheveux, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Choisissez bien votre jour, je pourrais pas reprendre ma place de Backseat Boy et faire les screening skulls. Ben ouais, petit Calix, toi, t'as un planning chargé, hein. Et en plus, effectivement, Backseat Boy, quand même, c'est un petit peu ta place de choix, donc... En tout cas, effectivement, on s'arrangera, il n'y aura pas de souci. Moi, c'est vrai que je trouvais que l'idée de deuxième partie de soirée était pas mal parce que ça permettait d'éviter de prendre trop de soirs à tout le monde. Parce que l'idée, c'est que quand même, les gens ont des vies, quoi. Mais bon, bref, en tout cas, on verra bien. Voilà. Oui, Jamie Lee Cultiste, comme le Boys Band, ouais, tout à fait. C'était mon projet, en fait, de monter les Backseat Boys, donc Petit Calix est à la tête du groupe et recruterait en fait une armada de personnes surentraînées et formées par lui pour aller sur les streams et aider les gens. Et aider les gens qui sont en galère sur les jeux. Voilà, notamment à l'aide de PC jeux qu'ils auraient en leur possession que Calix leur fournirait. Voilà, c'est mon rêve, c'est ma prière, donc j'espère qu'un jour ça se réalisera, mais j'ai de grosses ambitions. Pour les Backseat Boys. Voilà. C'est trop bien comme idée, bien sûr que c'est trop bien comme idée. Non mais Kazumi, j'ai pas que des idées à la con. Je suis, voilà, je suis manageuse de stars. Voilà, pour le moment, je suis manageuse de Calix et franchement, c'est plutôt un rêve qui se réalise. Donc voilà, donc non, puis non, honnêtement, en plus, moi j'ai vraiment hyper hâte qu'ils reprennent ces lives aussi. Parce que ça me fait marrer, parce que j'aime beaucoup, donc du coup, voilà, trop hâte, quoi. C'est un peu l'ébullition de la rentrée, tout ça, voilà. Donc, on est content, mais on ne gagne pas de points, donc on va peut-être enchaîner.
J'étais déjà très enthousiaste pour ton court-métrage, c'est pas moi qui vais cracher sur tes idées. Ouais, non mais alors Kazumi, cette histoire de court-métrage, c'est fat. Enfin, franchement, c'est fat. Il faut le faire. Et il va falloir le faire. Moi, j'ai pas du tout le talent pour écrire des courts-métrages, mais... Je suis désolée, hein, j'ai ma petite tisane. Voilà, c'est la rentrée, on prend soin de soi. Ouais, effectivement, voilà, Calix recrute. Mais il y a déjà eu récap des points, pas du tout Laïta, le Light Jane, pardon, vous avez le même, le pseudo qui commence pareil, alors du coup je confonds. Mais non, le Light Jane, absolument pas, il n'y a pas eu de récap des points, donc on va se mettre un petit peu en mood gagnage de points, parce que il est temps. Il est temps, il est temps. Qu'est-ce que... Dracula et les Thaïlandaises pour quand? Alors... Ah, calmez-vous. Des mains dans un glory hole, c'est génial. Bien sûr que c'est génial. Bon, après, j'aimerais bien un contexte un petit peu plus chic, parce que les glory halls, c'est quand même rapidement souvent dans des stations essence ou des trucs comme ça. Et, franchement, j'aimerais un truc un peu moins glauque. Je préférais le côté un peu diseuse de bonne aventure. Parce que donc, bon, on va quand même replacer les choses dans le contexte, parce que tout le monde n'est pas sur le Discord, tout le monde n'était pas là à ce moment-là. Mais on a parlé, en fait, on a commencé à parler de mains. Voilà, comme c'est étonnant. À savoir ce qu'étaient des mains de pianiste, etc. Donc, bon, forcément, je me suis fendue d'une petite description, étant donné que, bon, c'est un petit peu mon domaine. Enfin, pas les pianistes, mais les mains. Et donc, du coup, je sais plus qui a commencé à proposer l'idée. Ben, c'est peut-être toi, Kazumi, qui disait que ce serait trop cool de voir si j'étais capable de deviner, en fait, en voyant juste les mains des gens, ce à quoi ils étaient destinés. Donc, on s'était dit que ce serait cool de faire un court-métrage, en fait, où, en gros, je suis dans une pièce, je vois pas la tête des gens, je vois juste leurs mains et j'essaye de leur dire à quoi ils sont destinés, quoi. En fait, en gros, quoi. Soit ce qu'ils font, enfin, voilà. Pas lire les lignes de la main, mais juste... juste leurs mains, quoi, la dégaine de leurs mains. Voilà. Et moi, je trouvais ça génial parce que je me suis dit, bon, bah voilà, effectivement, à un moment donné, il est temps que mon kink prenne forme sous un truc artistique. Et voilà. Donc Kazumi a des idées prodigieuses et ça finira par se réaliser. Et bonsoir l'artistinière. Alors du coup, donc récap des points, parce que bon là, il est 21h18, on s'y met. Alors, en bas du podium, à 2 points, nous avons Wick John, Linus, Laïta et T-Pudding. On peut déjà faire un stream où on t'enverra les photos de nos mains, petit Calix. Après, ce qui serait trop cool, c'est d'essayer de deviner à qui elles appartiennent. Je connais déjà les mains de Ntsibuno, je connais déjà les mains de Kartas. Je pense que je serais capable de reconnaître tes mains aussi, Calix. Je connais aussi les mains de Laïta. Et je crois que c'est tout. Je pense que je pourrais reconnaître les mains de Xander aussi si je regardais les photos. Bon, ça commence à devenir flippant. Vous allez vous dire, mais elle est vraiment tarée. Non, non, tout va bien. Donc, bref, n'essayez pas de me distraire. Ensuite, à 3 points, nous avions Cute, Kadavra et Meshu. À 4 points, nous avons Moloch, Osmosis, Buzzik et Jesus. Ensuite, à 5 points, nous avons Milasven, Gilles, Gemini, Nusorama, Bernard Ménez et Taureau Piquant. Ensuite, à 6 points, on a Ashram. 7 points, Eric Mas et Jamie Cultiste. À 8 points, nous avons Jude Cafard, Weird Gash, Lola Jane et Prodigy. Ensuite, à 10 points, nous avons Rufio. À 11 points, nous avons Nisana. À 12 points, nous avons Maru. 16 points, Kartas, qui n'est pas là ce soir parce qu'effectivement, il se lève tôt demain, donc il est déjà au lit, Kartas, mais il est avec nous dans nos cœurs. À 17 points, nous avons Grave Maskin. À 22 points, nous avons Calix et Dorian. Ensuite, à 24 points, nous avons Le Coin du Bis. 28 points, Cinabre. Et 35 points, l'homme à abattre, Top of the Pop, Mad Monkey. Voilà. Donc incroyable. Incroyable podium, voilà, qui va de 2 à 35. C'est-à-dire que je pense qu'on peut pas un podium plus vaste que ça. Enfin, si on peut, mais enfin, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc fantastique. Donc peut-être que tout va changer aujourd'hui, on ne sait pas.
Alors, qu'est-ce que vous dites? Tes mains, je les ai vues où, Xander? Bah, sur les photos, en fait. Sur les photos que tu nous avais mis, il y a des photos de toi. Et je pense que si j'observe bien, je peux voir tes mains. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez me les envoyer, je les compile en y jouant, je les enverrai à Dollywood sans les noms. Faut pas réellement faire un stream demain. Ok, si vous êtes vraiment parti pour faire ça. Ah, sinon, on mélange les deux, on te montre nos mains anonymement et tu devines ce qu'on fait de nos vies. Ouais, bah ouais, non, mais après, il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Après, j'ai tout à fait possibilité de me planter aussi. Hein. C'est-à-dire que. Voilà. J'aime les mains, mais. Alors après, j'aime pas. Enfin, j'aime pas toutes les mains. Ça marche pas systématiquement, mais bon, après. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ça veut pas dire que ça va révéler mon fétichisme à chaque fois non plus, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est que le fétichisme, c'est un petit peu plus... Enfin, c'est un peu plus compliqué que juste, hop, une photo et direct, ça fonctionne, quoi. T'as de belles mains, tu sais. Bon, allez, trêve de galéjade. Commençons. Qu'est-ce que j'ai mis? Ok, très bien. J'espère que je me suis pas plantée parce que j'ai fait ça à l'arrache tout à l'heure. Et ça se trouve, je me suis plantée dans l'ordre. Non, normalement, ça va, je suis pas complètement neuneux. Je pense que je me suis pas trop mal organisée. Ah bah non, mais Jamie Lee Cultiste, à un moment donné, fais un effort quand même. T'étais super chaud patate. Ça n'est pas le masque de la mort rouge. Ça n'est pas Carrie. Tanisana. Tu vas deviner de quoi ils vont mourir. Bon, déjà, voilà. N'importe qui m'envoie une photo de bite non consentie mérite la mort. Ça n'est pas The Devil, ça n'est pas Della Morte Della More. Tu as 1 minute de décalage. Et bah, je ne sais pas quoi faire, petit Calix. Ça n'est pas la caverne de la Rose d'Or. Ça n'est pas Blood on Satan's Claw. Non. Ça n'est pas Suspiria. Des bites anonymes, Nisana, ouais, non. Bon, je m'en passe, très honnêtement. Ça ira. Ça n'est pas les Vierges de Satan, ça n'est pas Inferno, ça n'est pas Crimson Peak, ça n'est pas l'Emprise des Ténèbres. Il est géant ce mug, ouais, tout à fait, Jamie Cultiste, c'est mon... C'est ma piscine. Voilà, avec ça, je peux conquérir le monde. Et dedans se trouve une délicieuse tisane au cul de cerise, c'est un plaisir. Ça n'est pas Mother of Tears, ça n'est pas Devil's Reject. Mother of Tears n'existe pas, on est d'accord. Non, ouais, c'est pas... Ouais. J'ai laissé ce masque d'argile vraiment trop longtemps, oui, c'est clair. Ça n'est pas The Witch. Ça n'est pas l'exorciste. Au cul de cerise. Sympa, oui. On a dit que les culs, c'était loup. Voilà. Moi, j'ai pas de problème avec les culs. Enfin, j'ai pas de... Voilà. Ça n'est pas Lords of Salem, ça n'est pas la maison des 1000 morts. Est-ce que c'est mieux, petit Calix, du coup, au niveau du décalage? Ce ne sont donc pas des Male Tears, déception. Non, Kazumi, je suis passée à autre chose. C'est trop salé pour moi le soir. Ça m'empêche de dormir. Ça n'est pas le sens de la vie. Et d'ailleurs, où est Lou? Bah, bonne question. Je ne sais pas où est Lou. Lou était dans des grandes considérations autour du potentiel podcast de Jamie Lee Cultiste. Alors, j'ai vraiment survolé le truc parce que j'étais en train de me préparer. J'ai pas trop vu ce qui se passait, mais j'ai l'impression que ça avait l'air très compliqué. Ça n'est pas Ghost de Michael Jackson. Ça n'est pas Denis Darko. Ça n'est pas Ma femme s'appelle Maurice. Putain, on parle bien du truc de chevalier et Las Palais là quand même. C'est compliqué.
Et bonsoir Nosphéricole. Ça n'est pas fantôme contre fantôme. Bah t'as pas raté grand chose en fait, hein. Là c'est le premier... c'est le premier slip. C'est le premier screen et on a toujours pas enlevé le filtre. Excusez-moi. Ça n'est pas Beetlejuice, ça n'est pas Demons, ça n'est pas Dracula. Mais encore une fois, Nisana, Dracula, ça n'est pas suffisant. Si tu piffes un Dracula, essaye de piffer au moins l'année, le réalisateur ou voilà, quelque chose d'un petit peu plus précis. Tu as raté des blagues nulles, ouais. Et ça n'est pas Santos contre Blue Demon, ça n'est pas Faces of Death, ça n'est pas Hellraiser 3, ça n'est pas Dracula 2. Alors, ça n'est pas Evil Dead 3, ça n'est pas Hellraiser 4, ça n'est pas Dracula Rising, ça n'est pas Le Masque du Vignoble, ça n'est pas Hellraiser 5, ça n'est pas Hellraiser 6, ça n'est pas Dracula Evolution, pas Hellraiser numéro 7. Et bonsoir Mneko. Putain, Kazumi, jusqu'au bout, quoi. C'est un peu ton fils à bataille. Alors, ça n'est pas Godzilla, Tai Edogaro, Alan Poe, et non. Ce serait bien pourtant, ça, Xander, moi j'aimerais bien. Hellraiser 9, non. Non. Ça n'est pas Silent Hill, non. Ça n'est pas la cabine de bronzage de la mort 4. Ça n'est pas un clip de Ghost. Ça n'est pas Halloween. Ça n'est pas Axan. Qu'est-ce que tu dis, Nisana? Ce n'est pas Dunyayi Kurtaran Adam. Je ne sais pas. C'est pas ça. Ça n'est pas la maison de cire. Ah, Laïta, tu distingues des sourcils, mais tu distingues des dents. Peut-être, peut-être pas. Ça, c'est juste pour Jamie Lee Curtis, parce que je sens que ça lui a manqué. Ce n'est pas la famille Adams. En fait, c'est un château dans un cimetière italien. Un squelette poilu. Alors, on en a déjà vu des squelettes poilus, hein. Dans El Buque Maldito, de Amando de Osorio. Amando, c'est ça son prénom? Je sais plus. Mais De Osorio, voilà, ouais, il y a des squelettes avec des moustaches. Voilà, et on s'était posé la question, les poils poussent-ils après la mort? Manifestement, les poils poussent sur les os. Ça n'est pas la fiancée d'Emmanuel Chin. Autoportrait pendant le barbecue chez mes parents. Joli autoportrait. Ça n'est pas Crimson Peak, petit Calix. C'est le vrai visage de Nsibuno. Moi, tant qu'on voit pas ses mains au Tibuno, je peux pas deviner. Moi, je dis c'est un de tes crânes du marchand de journaux avec une perruque et tu nous bluffes depuis le début. Je pourrais essayer de faire ça. Faudrait que j'essaye de caser des photos de chez moi. Pour voir ce que vous pifferiez. Oui, non, mais Nospherical, l'idée c'était genre après la mort, genre bien longtemps après la mort, quoi. Parce que je crois qu'effectivement, j'avais lu ça quelque part, que ça continue un peu à pousser, mais là, genre non, en fait, c'était pas possible. Filtre, tu veux le filtre tu veux le filtre, Jamie Cultiste? Ah, c'est pas Requiem Chevalier Vampire, c'est forcément des films, Neko. Ça n'est pas Twin Peaks The Fire Walk With Me. Ça n'est pas Les Contes de la Crypte, ça n'est pas la Seta. Bah, ils aiment beaucoup leur moustache, non mais ils ont bien raison, hein. Moi, je trouvais ça... Et puis moi, je trouve ça très bien, hein. Je trouve ça très chic, en fait. Ils sont très très mignons, en fait. Ça n'est pas Creepshow. Vous souhaitez le filtre? Aucun problème, hein. J'attends que vous soyez peut-être un petit peu plus nombreux, mais
pour le moment, Jamie Cultiste et Petit Calix réclament le filtre. Ça n'est pas la Chiesa, ça n'est pas Harry Potter 3. Pas de soucis, Mneko, hein. Non, il n'y a aucun problème, et c'est justement pour ça que je rappelais, parce que je te sentais t'égarer dans des propositions qui, effectivement, ne pouvaient pas fonctionner. Donc ça marche, donc les films, il y a aussi des films d'animation, et on a déjà eu quelques courts-métrages également. Ça n'est pas Death Lives, ça n'est pas Camping 3. Putain. Filtre. Ah, vous voulez le filtre, ok. J'enlève le filtre, tout le monde est d'accord pour que j'enlève le filtre? Ça n'est pas Baywatch. Faut savoir que Jamie Lee Curtis est profondément amoureux de Dwayne Johnson. Et donc voilà, là je sens que Baywatch l'a fait monter un cran au-dessus en termes d'amour. Le bas alors, on n'attend pas Patrick avec un squelette moustachu, ça le fait quand même grave. Oui, oui. Ça n'est pas le masque de la mort rouge. Allez le filtre, ok. Il n'est pas le seul à être fou amoureux de lui, voilà. Alors, voilà. Kazumi partage cet amour. Et Lou également. Voilà, je sais que vous êtes quelques-uns. Xander, t'es pas sûr que le filtre fasse grand-chose. Mais un indice, là, t'es un petit peu en minorité. Hein. Je vais enlever le filtre parce que là, il y a quand même une majorité de personnes... Voilà, Laïta également, très fan de Dwayne Johnson. Bon voilà, tout le monde... voilà. Bientôt le Discord The Rock. Ok, c'est parti pour le filtre. Voilà. On aime tous The Rock. Ça va qu'il est mignon quand même. M'amène, voilà, c'est le bon de le dire. Le fameux Discord secret qui rend Dolly triste. Mais oui, mais c'est trop triste. Ça me faisait de la peine, quoi. Je venais à peine de rentrer de vacances et vous dites que vous allez faire des trucs secrets sans moi. C'est affreux. Ça me donne envie de mourir. Pas de sourcils, non, effectivement, Laïta. Ça n'est pas l'enfer, petit Calix. C'est pas... Ça n'est pas mon crâne du National Geographic. En plus, il faudrait dire lequel, parce que j'en ai quand même 4 maintenant. Donc, il commence à avoir une petite tripotée. D'ailleurs, je me suis pas encore occupée des 2 derniers. Il faut que je le fasse. Ça n'est pas House. Eh mais coucou Osmosis! Oh là là! Trop bien! Quelle intervention, quelle arrivée, quelle flamboyance! J'arrive et tu dis tripoter. Y a pas de hasard, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Années 70, oulala, le papin? Non, c'est pas le monstre est vivant. C'est l'enfer pour trouver. On a dit les contes de la crypte et c'est pas ça. C'est pas It's Alive. C'est pas J.H. Joe Conspiration. Papin. Pas PAP1. Putain, mais Xander, quoi. Il est toujours OP sur les références de vieux, quoi. Et voilà, c'est bon, Cinabre a la réponse. C'est The House That Dripped Blood. Je suis assez étonnée parce que personne l'a piffé alors que c'est quand même déjà arrivé assez souvent. Donc, voilà. Donc bien joué, c'était la maison qui tue. Voilà, c'est... T'allais la proposer, Kazumi, et bah ouais, trop tard. Alors, donc du coup, on a dit qu'on était à 3 points. Donc 3 points pour Cinabre. Bien joué, hein, très bien joué. Complètement un film des années 70, un film de 1971. La maison qui tue chez les Thaïlandaises, non pas du tout. Quelle horreur. Ah bah oui, il y a plus de sang sur les squelettes, alors forcément c'est la maison qui l'encoule. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film à sketch en fait, qui est donc centré sur une maison, comme on s'en doute. Et dedans, vous allez retrouver Christopher Lee et Peter Cushing. Donc c'est plutôt cool. C'est assez chouette. C'est
pas le meilleur film à sketch que j'ai vu. Très honnêtement, il y en a des mieux. Moi, c'est un style que j'apprécie particulièrement. Mais là, j'avoue qu'il y a quelques petites faiblesses sur certains. Maintenant, il y en a des très très cool. Hein, donc, je vous conseille de le regarder si ça vous dit. Il y a notamment tout un segment sur une enfant un peu maléfique. Et c'est assez cool. Enfin, voilà. Ça marche bien. Et bon, bah voilà, Peter Cushing, Christopher Lee, c'est toujours un succès. C'est-à-dire que ça se refuse pas. C'est pas non plus le film le plus inoubliable du monde. Voilà l'affiche. La maison qui tue part en vadrouille, la maison qui tue la maison de cire, la maison qui tue les gendarmettes. C'est beaucoup d'aventures. Le destin, je ne peux en avoir un seul, quelqu'un me le chippera toujours. Le 2 points, Kazumi, c'est tu es maudit, en fait. C'est ça. Donc, il faut pas prendre les maisons qui tuent pour des canards sauvages. La classe. Voilà. Bref, donc... Et bonsoir, petit pudding. Donc voilà, donc, premier point. La maison qui dégouline de soupe aux choux. Mais non, pas la soupe aux choux. Ouais, donc bref, voilà. Donc, film pas inoubliable, mais sympa. Vol au-dessus d'un nid de maison qui tue. Donc, vous êtes parti très loin. Et ben, on va enchaîner. Du coup, alors, hop. Voilà pour le deuxième screen. On peut considérer que je refais ma liste des Hellraiser. Kazumi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si jamais tu veux tous les reproposer, tu peux, mais... La maison... La maison de la Rose d'Or qui tue deux. Ça serait bien, ça, par contre. Je paierais pour voir ce film. La maison qui tue les maisons. Ça n'est pas A Dangerous Method. Ça n'est pas Hellraiser 2. Ça n'est pas The Devils. Ça te dit quelque chose, Nospherical? Ça n'est pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et c'est quoi Tess? Merci Mieko pour le follow. Putain, mais Kazumi, quoi. Quelle horreur. C'est tellement pas... c'est tellement pas ergonomique de faire ça. Donc non, c'est pas Hellraiser. Ni le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 5, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Voilà. Oui, non mais je te l'ai demandé. Non mais... Oui. Mais bon, voilà, quoi. Tu vas te faire ban, c'est clair. Réalisateur. Ça dit carrément quelque chose, le Light Jane. Donc, alors, ça n'est pas Cabal, Cinabre, non. Vous êtes plusieurs à être inspirés un peu, à savoir, enfin, en tout cas, est-ce que ça vous dit... Ah, est-ce que ça vous dise quelque chose? Trouverez-vous? Ça n'est pas Dark City, ça n'est pas Hysteria, ça n'est pas les récupérateurs de cadavres. C'est sans doute un Tarantino. Putain, Kazumi, tu cherches la merde, toi. C'est de la phrénologie, ça, Xander. Oui, absolument. Ouais, il me semble, quand tu... Oui, enfin, je connais pas grand-chose, mais... Ce n'est pas Freddy the Dream Warriors. Non. Et ça ne te dit rien, Laïta. Écoute. Eh bah... Est-ce que tu vois des choses que les gens auraient pu ne pas voir, par contre? Puisqu'en général, ça, c'est ton talent. Ça n'est pas From Hell, ça n'est pas Cube, ça n'est pas Animal. C'est pas dans un ancien Sherlock Holmes, Bobby Six Killer, non. Ça n'est pas Sleepy Hollow. Ah, c'est pas une mauvaise proposition, ça, Xander. Enfin, je vois ce qui peut éventuellement t'y faire penser.
Ça n'est pas le silence des agneaux. Je vois qu'il y a des noms collés de Traviole sur la tête et ça me chiffonne. Effectivement. Ouais, effectivement. Ça n'est pas From Hell, non. Ça n'est pas Freud, les origines du mal. Ça n'est pas l'échelle de Jacob. Ça n'est pas Elephant Man. Ça n'est pas Misery. Ça n'est pas Frankenstein, l'échelle de Jacouille. Putain, mais merde, quoi. Mais zéro respect, quoi. Ah, putain. Non. Ça suffit. Ça n'est pas Darkness. L'échelle de Jacouille, si ça existe, je le regarde, c'est sûr. Écoute, Lola Jane, regarde, mais si ça existe, on en fait un débrief. C'est obligé. Vous êtes la même personne, Nissana et Nospherical. J'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de cerveau pour deux entre vous deux. Ça n'est pas Réanimator. On est tous dans les têtes mutuellement les uns des autres. Bon, ça nous dit pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu dis, Xander? THX 1138. Qu'essayes-tu de faire? C'est un nom de film? Qu'est-ce que tu essayes de communiquer? Ah, ça vous dit tous un truc de ouf, mais alors du coup, de ouf, mais pas de réponse. Ça n'est pas From Beyond. Ah, le premier film de Lucas, ok, bah George Lucas, bah je l'ai pas vu, donc voilà. Mais ça n'est pas... Alors, c'était THX 1138 ou 138 ou... C'est pas Human Centipede, non. Human Centipede que je n'ai pas vu, voilà. Je me suis jamais trop sentie prête et comme je sais que c'est pas le genre de truc à me plaire, je me suis jamais trop infligé ça. Ça n'est pas Stalker. Ça n'est pas le mystérieux Docteur Corvo, non. Ça n'est pas Orange Mécanique. Ça n'est pas l'abominable Docteur Phibbs. Les visiteurs en terre du milieu. Non, ça n'est pas l'île du Docteur Moreau. Et je me demande quels sont les noms des grosses zones qu'il y a l'air d'avoir sur la partie droite de la tête aussi. Ah! Bah, j'imagine que c'est la partie plus scientifique peut-être. Du coup, il y a moins de... Je sais pas. Je sais pas trop. Ça n'est pas Cyberpunk 2077, ça n'est pas Total Recall, ça n'est pas le fantôme de la rue Morgue, ça n'est pas l'île de Jeanne Moreau. Oh, Jeanne. Non, c'est pas ça. Personne... Oh, excusez-moi.
C'est la rentrée, ça me boue. Ça n'est pas le making-of du biopic de Zombie Boy. Ça n'est pas les yeux sans visage. Nissana réclame un indice. Je sais pas si vous êtes plus nombreux que ça à réclamer un indice ou à vouloir enlever le filtre. 2-10 pour Osmosis, bien joué. Ça n'est pas l'armée des 12 singes. Ça n'est pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ok, tout le monde veut des... tout le monde veut des indices. Ou au moins un déjà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice? Tu te plies à la majorité parce que ça change rien de ton côté typoding. Ok. Alors, vous avez déjà proposé des films du réalisateur de ce film-là. Là, aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que c'est pas dans des lives précédents. Mais là, vous étiez... Excusez-moi, je suis désolée. Vous étiez vraiment pas très loin, à un moment donné. Ça n'est pas l'aube du 6e jour. Ça n'est toujours pas Dr... Alors, c'est pas Dr. Jekyll et Sister Hyde. Et c'est pas Dr. Jekyll et Miss Hyde. Ça n'est pas Star Wars. Ça n'est pas Mars Attack. Et vraiment, c'est un bon indice. Après, qu'est-ce que je peux vous donner comme indice autre que ça? Ça n'est pas Edouard aux mains d'argent. Ça n'est pas Final Cut. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre indice que ça? Non, ça déjà, c'est pas mal, hein. Ça n'est pas Bienvenue à Gattaca, ça n'est pas Ed Wood, ça n'est pas Charlie et la chocolaterie. Et Jamie Lee Cultiste a tout à fait Lord of Illusions. Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc ça veut dire que c'est 4 points pour Jamie Lee Cultiste. BG. Ah, il l'avait dit, hein, il l'avait dit. Et oui, c'était Barker, tout à fait, absolument. Donc du coup, je vous montre le screen sans le filtre. Où du coup, on voit un peu mieux en fait. Hein. C'est au début quand Harry Damour, Scott Bakula, qui joue pas très bien dans ce film-là quand même, on va pas se cacher, mais qui est très beau parce qu'en plus, il est dans un petit débardeur, enfin un petit Marcel blanc là, donc bon, voilà, indiscutable. Donc arrive dans le cabinet du mec qui est en train de se faire tuer, qui lit dans les lignes de la main, justement. Tu es condamné à rater les Barker ici, c'est tellement douloureux. Bah oui, Kazumi, je suis désolée. Tu fais une danse Fortnite? C'est quoi une danse Fortnite? Mais n'oublie pas que tu as 8500 ans, hein, Jamie Lee Cultiste. C'est quand même... Tu l'as vu il y a genre 15-20 ans, Xander, mais putain. Ah là là. J'ai pas dit que Scott Bakula ne savait pas jouer. Ce que j'ai dit, c'est que dans ce film-là, il est pas au top de ses performances, quoi. Bah, je connais pas les danses Fortnite, mais alors peut-être que j'ai déjà vu ça, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ah non, c'est pas le truc avec les bras, là? Ah, mais Nissana, je vais pas cliquer parce que sinon ça va être le bordel. Voilà, il se sert de la tête pour assommer son adversaire qui est particulièrement véhément. Il va daber. Oh non, non, mais là... je préfère... Vous voyez, étonnamment, dans ce genre de situation-là, bah, je préfère être vieille. J'avoue que je suis assez satisfaite. C'est des choses, j'ai pas l'impression de louper quelque chose de majeur. Donc du coup, ça va. Je le vis bien. Ok, donc voilà le poster. Et donc c'est un film qui est cool, mais c'est quand même pas le meilleur Barker. Hein. Voilà. Pas...
Mais bon, je suis désolée, ça fait du bruit. Il y a quand même des éléments assez cool. Il y a quand même 2-3 trucs qui n'ont pas ultra bien vieilli. Mais pourtant, on a eu un stream de Mafia 3. Mais ça veut dire quoi, ça, Jamie Lee Curtis? Ça veut dire que parce que je suis vieille, j'ai pas le droit de faire des streams de Mafia 3? J'ai pas le droit de faire des streams de films gratuits? Enfin, de jeux gratuits? C'est le Barker le plus grand public, tu trouves, Mad Monkey? Alors oui, peut-être que du coup, c'est le plus accessible. Mais enfin, du coup, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une légère ref religieuse sur cette affiche, je suis pas sûre. Ouais, bon, c'est pas... Ouais, c'est un peu cryptique, hein. Le message est pas très clair. Ah, les vieux, ça joue pas aux jeux vidéo, tout le monde le sait, c'est vrai. C'est que... Bah, en fait, faudrait que je fasse du jardin. C'est ça? Faudrait que je fasse du jardinage. J'en ai fait un peu la semaine dernière. Ça et des mots fléchés. Donc, voilà. Et je bois de la tisane, donc là, effectivement, quand même, à un moment donné... Il y a quand même 2-3 clichés auxquels je me plie. Avec plaisir. Ça joue à la belote. Non, ça joue au domino. Ah non, mais bien sûr que c'est cool le jardinage, Lola Jane, on est d'accord, hein. Au loto avec d'autres vieux. J'en suis pas là. Un stream du bingo. Putain, c'est clair. Bah, cela dit, voilà, un stream mot fléché. J'ai dit je peux pas le faire parce que j'ai pas envie de piquer sa place à la reine. Et Dame gère tellement dans les streams de mots fléchés. Ils criquinent et ils font des danses Fortnite. Osmosis, je sais pas. Je sais pas qui sont ces vieux, mais... C'était des vieux un peu cool. Enfin, des vieux qui dab. Enfin, il y a rien de plus pathétique, mais... Enfin, bon, bref. Donc... Je m'étouffe. Donc, bah, c'est parti pour le troisième screen. Voilà, 21h52, c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est bien. De toute façon, tous ceux qui dabent encore en 2018 sont pathétiques. Oui, même avant ça, je suis pas trop persuadée que... Hein. Ce n'est pas The Devil, ce n'est pas Paranormal Activity. Ce n'est pas Rosemary's Baby. Ce n'est pas l'enfer. Toujours l'enfer, petit Alix. Ce n'est pas The Conjuring 2. Ce n'est pas Freddy 2. Ce n'est pas Beyond the Black Rainbow. Ce n'est pas Freddy 3. C'est Monsieur Burns qui a pris des champis dans les Simpsons. Trop bien. Ça se dit? Une entrebrasure de porte? Je pensais que c'était juste une embrasure, mais je suis pas trop sûre de mon coup. Ça n'est pas la nurse, ça n'est pas Dracula de Coppola. Dracula 7, non mais Nisana. Ça n'est pas Serial Experiments Lane, ça n'est pas The Void, ça n'est pas l'exorcisme d'Emily Rose. J'ai du mal avec la grammaire quand je mange. Non mais c'est bien parce que entre brasures, on voit ce que c'est quoi. C'est... ça passe hein. Et oui c'est vrai que c'est effectivement un filtre un peu de Joker. Ça n'est pas Salem's Lot, ça n'est pas le Prince des Ténèbres. Entre Brasuf. T'as encore picolé, petit Calix. Ça n'est pas Blood on Satan's Claw. Ça n'est pas Kuroneko. Non. Ça n'est pas What We Do in the Shadows. D'ailleurs, du coup, j'ai regardé le premier épisode de Wellington Paranormal. J'ai encore du mal à parler, moi, toujours. Et c'est plutôt cool. J'attends de voir ce que ça va donner sur les prochains épisodes et tout, mais c'est plutôt chouette. Le film avec le mec qui a 13 personnalités. Putain, je sais pas ce que tu parles, Neko, mais... Ça n'est pas Split, ça n'est pas Blind Woman's Curse. Ça n'est pas Split, non. Osmosis, il n'y a pas le droit de piffer Hellraiser sans préciser lequel. Kazumi en a fait les frais.
Ça n'est pas Jacouille chez les Thaïlandaises. Ça n'est pas Santos contre Violet Demon. Ça n'est pas House. Tu te rappelles un exorcisme mais tu ne sais plus lequel, l'artistinière? Bah écoute... T'as vu que le premier Hellraiser, franchement, regarde au moins le 2 et le 3 aussi. Au moins le 2 est vraiment bien. Ce n'est pas la caverne violette de la rose verte. Ouais, les deux premiers, c'est la base. C'est clair. Vraiment le 2, il est tellement bien. Ce n'est pas l'exorciste, non. Non, je crois qu'il a déjà été proposé d'ailleurs. C'est très le pourpre, donc le raisin, donc la robe de chambre de l'entrebrasure de la porte du vignoble. C'est pourpre ça pour toi, Xander? Je crois que je suis pas AOP sur la définition du pourpre exactement. On dirait Dwayne Johnson en maillot de bain. Donc Baywatch. Mais non. L'exorcisme de Jacouille. Les rivières pourpres. L'exorcite. Sixte. Excusez-moi. Ça n'est pas Ghost Cat, les rivières pourpres. Non. Ah, dans le sens purple. Ah ouais, mais pourpre et purple, c'est pas la même chose. Si, c'est vraiment la traduction. Je sais pas. Vous voyez, je suis un peu paumée sur le pourpre. Ça n'est pas la haine. Xander est habité par JCVD, c'est clair. Ça n'est pas ultra pulpe. Le mec est chauve, a une robe de chambre et entre des murs. Attention, il y a de la concurrence avec Laïta pour décrire ce qui se passe. Pourpre, c'est rouge-violet. Oui, bah on est d'accord que ça tire sur le rouge. Ce n'est pas The Fog, ça n'est pas l'au-delà. Batman, mais vieux. C'est clairement The Rock. Passez-moi l'expression, mais ça sent le Cénobite quand même. Ça n'est pas Conjuring. Ça n'est pas l'échelle de Jacob. Ça te rappelle un Baval artistinière? Bah écoute... Which one? Ça n'est pas la tour Montparnasse infernale. Ça n'est pas Denis Darko. Ça n'est pas l'armée des morts. Alors, Ghibli Cultiste réclame un indice. Souhaiteriez-vous sinon le filtre? Tu sens du Cénobite. Oui, non mais voilà. C'était un peu implicite. Kazumi, il n'est pas exclu que Denis Darko il soit un jour. Hein. On n'est pas uniquement toujours sur des screens de films que j'ai particulièrement appréciés. Et en plus, j'ai pas détesté Denis Darko. Je sais que vous êtes tous un peu touchy avec ça parce qu'il n'y a pas le droit de dire quoi que ce soit sur Denis Darko. Voilà, c'est juste que j'ai pas été aussi enthousiaste que l'ensemble des gens et que j'ai pas été emballée comme on me l'avait survendu. Mais voilà, j'ai rien contre ce film-là. Hein. Toi, tu dis filtre Nospherical, ok, peut-être. La petite famille, putain, filtre, indice. Alors, attendez. Ça n'est pas Lisa et le diable. C'est pas un concert de sono. Filtre, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on est globalement quand même sur une majorité de filtres. Ça n'est pas Bathory, Nisana. Non. Danny Darko, c'est mauvais, tu me l'as dit. Le mec essaye de foutre la merde. Il n'y a pas moyen de mettre en place des polls pour choisir entre indice et filtre. Bah si, mais je sais pas comment... Enfin, si, je vois. Mais c'est un peu chiant, non? Ah si, mais attendez, je crois qu'il y a un truc. Ah, c'est peut-être un bot ou un truc qu'il faudrait que je mette dans le chat. Faudrait que je check ça. Parce que là, sinon, je peux faire un straw mais c'est un peu relou, quoi, juste pour ça. Je sais pas trop.
Ce n'est pas chromosome 3. Ouais, non, mais Kazumi, ouais, j'y pensais, hein. Mais du coup, après Stropole, c'est assez rapide, je crois, mais... Attendez, je suis en train de checker, hein, du coup. Vous m'excuserez. T'avais me dit que t'avais préféré la soupe aux choux. Putain, le mec va trop loin, quoi. Le mec va trop loin. Alors... Bon alors. Je sais pas. Je sais pas si ça marche si je fais ça. Attendez, hein. Neuilly sa mère. Quel enfer. Oh, qu'est-ce que je fais? T'as peur de me voir tomber dans mon mug Jimmy le cultiste. L'envie de pisser en pleine nuit 2. Le la Jane, la soupe aux choux, c'est un sujet un peu compliqué avec moi. C'est pas la boum. Oh la boum. Qu'est-ce qu'on a fait beau? Mais après, je sais pas trop comment je check. Ah, majorité de filtres pour le moment. Ah, c'est incroyable, je vois ça en live, c'est génial. J'adore. Film trop souvent sous-estimé, ouais, mais enfin bon, la soupe aux choux, quoi, les gars. C'est pas Belphégor. Ah, ça se bat, hein. Pour le moment, on est à 56% pour le filtre. 60% pour le filtre, oh là là. N'oubliez pas de voter, hein. Ce n'est pas Blade 2. Qu'est-ce qu'on a fait au C2bit? Bon, il y a 10 votes. Mais il y a 20 spectateurs, donc ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui ne disent rien. Kazumi Kazumi, bien joué. Bon bah voilà, Kazumi aura réussi à rafler 5 points. Avant qu'on enlève le filtre ou que je donne un indice, donc ça c'est quand même beau. Ça c'est la classe. Ouais, non, bien joué. Bien joué. J'étais quand même étonnée que personne le piffe, quoi. Vous parlez de mecs avec plusieurs personnalités et tout, je me dis waouh, pas loin. Et en fait, il aura fallu attendre. C'est tout à fait Altered State. Voilà. C'est à la fin. Donc, Kazumi. Eh ben, bien joué. Beau gosse, 5 points sur un film de Ken Russell, bah j'ai envie de dire ça, c'est la flamboyance, quoi. L'acharnement paix. Encore une fois, Ken. Oui. Let's Ken. Tu le piffes à chaque fois en plus, Sinabre, ouais, bah tu vois, comme quoi. T'étais au pipi room, Jamie Cultiste, bah oui. Ça va. L'avantage, c'est que c'était pas dans les tout premiers à être piffé, quoi. Je veux dire, enfin, c'est... Son deuxième préféré après The Devils, Kazumi, c'est très bien. On a trouvé Osmosis. T'emballe pas. T'emballe pas, mon petit chat. On a la réponse. Ouais. Non, mais c'est mignon. Du coup, je vous mets aussi le poster. Voilà. Magnifique film. Si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous le recommande. C'est clairement un des films que je conseille le plus de Ken Russell après The Devils. Encore une fois, un de ses films les plus sérieux, probablement. Mais un film incroyable et vraiment... voilà. La honte, tu l'as vu il y a pas longtemps, petit Calix, et t'as préféré dire des conneries. Voilà, ne perdez quand même pas de vue qu'on
on est là pour rigoler, effectivement. Mais à la fin, quand même, faut gagner des points. Tu voulais voir ce film, Osmosis? Bah écoute, go. Franchement, go, go, go. Neko, tu l'as pas vu non plus, parce que bah, si tu trouves l'affiche ouf, t'es pas au bout de tes surprises avec le film. Hein. Vraiment, c'est un film incroyable. Le Christ à 7 yeux est le seul vrai Dieu, ouais. C'est Ken, le seul vrai Dieu. Un film à ne pas voir dans un état altéré. Tu l'as vu dans un état altéré, toi, Jamie Cultiste? Moi, je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, genre à 3h du mat', un truc comme ça. Et après, je suis restée en mode étoile de mer dans mon lit, à pas savoir ce qui venait de me tomber sur le coin de la gueule. Et vraiment, ouais. Tomber sous le charme direct. Et tu l'as vu en soirée, Jamie Cultiste, mais qui sont tes amis? Enfin, cela dit, GG, hein, c'est un film de Ken Russell en soirée, même moi, j'ai pas osé. Parce que j'essaye d'attendre, de faire en sorte que les gens soient vraiment dans un état propice pour ça. Tu es une parfaite néophyte en film de ce genre et en film tout court, Neko. Bah écoute, en espérant que ces streams te donnent envie d'en découvrir plus. Hein, n'hésite pas aussi, du coup, bah, si tu veux nous rejoindre sur le Discord, vas-y. Ça, c'est plutôt cool. Tu es là par le pouvoir de la dolitance. Mais qu'est-ce que la dolitance? Mais en tout cas, ouais, allez sur le Discord et à regarder aussi sur Sens Critique. Désormais, j'ai 2 listes qui sont consacrées à la fois au débrief et également du coup au Screening Skull, où je mets tous les films qui ont été évoqués dans les streams. La dolly-dance. Il y a des gens qui font des danses sur moi et je le sais pas, c'est fou. Je suis pas prête pour tout ça. Tu l'as vu avec une super dose de codéine. Non mais petit Calix, tu l'as vu genre à 8h du mat en plus, c'était un peu ouf. Oui, le La Jane, le sens critique, ouais, d'ailleurs, faut que je le mette à jour, mais enfin, là, normalement, il l'est, mais il faudra que je le fasse ce soir, du coup. C'est une danse des mains, c'est clair. Tu m'étonnes. Oui, sur le Discord, quelqu'un pourrait poster les liens des films, tout à fait, Kazumi, absolument. D'ailleurs, il faut que je mette The Devils tout à l'heure et Theater of Blood. Je crois que c'était pour Onsibuno, ouais. Bonne soirée, Bobby Six Killer. J'ai pas vu que tu étais parti, que tu partais, que voilà. Donc, bonne soirée, merci d'être passé. Et bonsoir, Weird Gash. C'est la classe, mais en mode de lit pour la danse, je suis pas responsable. Mais ça me va très bien. Bonsoir à tous, c'est Denis, on se retrouve pour une petite game de Fortnite. Non, c'est Osmosis qui disait qu'il fallait me faire jouer à PUBG, mais moi je sais pas ce que c'est que ces choses-là. T'avais rien d'autre à faire, petit Calix? Non mais très bien, mais alors franchement 8h du mat sous codéine, Alter States, voilà. Ah, je sais pas si j'aurais misé sur ce genre de conditions, mais je sais que tu l'as très très bien reçu et j'en suis ravie, mais je suis pas très étonnée parce que vraiment c'est un film qui ne laisse pas indifférent. Pour une fois que tu piffes pas en plus Kazumi, non mais je suis très contente. Je suis très contente parce que c'est vrai que les films qui sont trouvés en piffant, bon, voilà, c'est un petit peu moins de saveur quoi. Ça marche quand même, hein, c'est des points, y a pas de souci. Mais c'est cool, il n'y a pas forcément toujours besoin éventuellement d'avoir vu les films. Mais c'est vrai que ça peut faire penser au niveau ambiance, etc. Donc voilà. Donc, bah écoutez, on enchaîne. Avant-dernier screen déjà. Voilà, je vous avais prévenu, hein, ce soir c'est un petit peu plus light. Mais c'est cool. Hop, c'est parti. Mais oui, mon méga mug, il faudrait lui donner un nom. Ça peut devenir un espèce de petit emblème. Mais alors vraiment, cette tisane, alors elle a pas un nom glamour parce que c'est drainage-élimination, mais je ne la bois pas pour ça, je bois parce que vraiment, ah c'est bon. Puis ça sent bon. Oh là 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 là, c'est fantastique.
C'est fabuleux. Alors, du coup, ça n'est pas le bossu de Notre-Dame, ça n'est pas le 13e guerrier, c'est pas ma lampe. Non, ma lampe, elle est là, d'ailleurs, je sais pas si vous la voyez. Elle est trop belle. Trop belle. Donc, ça n'est pas Cowboy Bebop, ça n'est pas Titanic, ça n'est pas Blood on Satan's Claw, putain, Cinabre, jusqu'au bout, quoi. Ça n'est pas Sanctuaire, ça n'est pas le couvent. Ah, Mugzilla. C'est bien. C'est pas mal, ça, petit Calix, effectivement. Mugsty, pour un mug de truc tasty. Ça n'est pas The Devils. C'est pas un groupe de grindcore. Drainage élimination. Putain, tu m'humilis. T'es con, putain. Ça n'est pas le Dracula de Coppola, ça n'est pas The Witch. Bonsoir Bernard Ménez qui arrive comme ça à tâtons. Je connais pas le bonheur tant que j'ai pas bu l'infusion abricot pêche goyave. Ah écoute, Nosfericole, je testerai. Quelle est la marque? Parce que là, moi je crois que c'est quoi? C'est la tisanière. Mais, enfin moi je prends hein, tous les conseils qu'il faut. Il y a quoi dans la tisane? C'est queue de cerise, je crois que c'est surtout ça. Et après je sais plus trop. Mais je sais juste qu'il y a des queues de cerise. Ça n'est pas Évangélion. Ça n'est pas World of Warcraft. Pas d'autres propositions. Bah oui, voilà, Bernard qui arrive tout léger. C'est l'éléphant, ok, de Spherical. Bon bah écoute, parfait. Eh bah écoute, je testerai ça et je te ferai un débrief. On va faire des débriefs tisane. Hashtag la vieillesse. Ça n'est pas le prince des ténèbres. On va pas aller loin avec des queues de cerises, non, clairement pas. On va les pisser surtout en fait, hein. Je crois que c'est surtout ça qui va se passer. C'est pas l'église de PUBG. Ça n'est pas le cul de la soucoupe de Independence Day. On veut ma page tisane sur Sens Critique, c'est clair. Bonsoir et bienvenue sur ce stream dégustation en direct. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous êtes plutôt au bouilli à la casserole, à la bouilloire? Ça n'est pas Stargate, non. Ça n'est pas Hellraiser 4. On allait parler de Max Pécasse et de la soupe aux choux. Alors je trouve qu'on a déjà pas mal parlé de la soupe aux choux au final. Hein. Dites-le en commentaire, c'est clair. N'oubliez pas d'activer la cloche. ASMR d'Hollywood qui boit dans son mug. Je vais faire ça. Ça y est, c'est une nouvelle carrière qui s'annonce. Ça n'est pas Silent Hill 4. Avec des bruits de slurp bien près du micro. Ouais, non mais en plus, j'ai un micro fait pour ça. Hein. J'ai un Blue Yeti, attention. Hein. Je vais mettre une chaussette dessus et en avant. Je vais faire du pèse, ouais, grave. La YouTube monnaie. On n'en parle jamais, c'est de la soupe aux choux, Lola Jane. Oh, si, moi je trouve qu'on en parle toujours assez. C'est mugtastique. C'est pas Resident Evil. On déguste des pèses. J'ai une amie qui a une collection de pèses extrêmement impressionnante. Ouais. C'est super joli en déco. Elle a mis ça dans son shop de tatouage et honnêtement, ça rend trop bien sur les poutres comme ça. Bref, la classe. Les pèses, putain, bah ouais. Max Pétage chez les maisons qui tuent. Si vous avez vu une bonne tisane, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Ouais, non, mais Weird Gash, ça, c'est partager des choses positives. Elle pèse dans le game, grave. Putain, c'est clair, en ce moment-ci, j'ai jamais fait la blague, mais... Ashram, c'est un film. Bernard Pezlez. La classe. Jeff Bezos. C'est beau, quoi. C'est beau, c'est beau. Bon, sinon, ce screen, c'est clair, tout le monde s'en balèque, quoi. Tout le monde s'en méga balèque.
On commence à former une hydre du LOL avec Bernard Ménez et Jamie Cultiste, c'est clair. Moi ça me va, hein. Ce n'est pas la caverne de la Rose d'Or, ça n'est pas la soupe aux pèse. Désolé d'être nul. Il reste combien de screens, Bernard? Là, c'est le 4e et il y en a 5 en tout ce soir, donc il en reste 2. Ashram, tu veux enlever le filtre, mais il n'y a pas eu beaucoup de propositions. Hein. Kazumi, c'est pas Altered State, c'est fini ça maintenant. Il faut que tu passes à autre chose. Oui, tu l'avais prédit que ce serait la foire à la saucisse. Ça n'est pas les Vierges de Satan, ça n'est pas la guerre des roses, ça n'est pas The Devils, ça n'est pas le masque de la mort rouge, ça n'est pas le roman de la rose. Kazumi, est-ce que c'est un film de Clive Barker? Peut-être, peut-être pas. C'est pas la caverne de la Rose d'Or. Eh ben bonne soirée Nissana, merci d'être passée. C'était cool. Ce n'est pas Notre-Dame de Paris, la comédie musicale, non. Ce n'est pas Calidor. Ce n'est pas Cannibal the Musical. Putain, ça y est, j'ai tout fini, quoi. Pff, quelle tristesse. C'est pas le bossu de notre putain de dame. Ça n'est pas Repo, ce Genetic Opera. Ça n'est pas Docteur Folbabou, je regarde par la fenêtre. Ça n'est pas Life Force. Ça n'est pas le Rosaire du Vignoble. Ça n'est pas le bossu des drôles de dames. Espèce de crossover hyper risqué. Alors t'as double filtre avec la mauvaise connexion. Et les chants corse à fond la caisse. Ah ouais, putain, c'est vrai que t'es en Corse, Weird Catch. Trop la chance, quoi. C'est tellement beau là-bas. Ça n'est pas Brides of Dracula. Ça n'est pas Quasimodo. Ça n'est pas le nom de la rose. Toujours pas le nom de la rose, non. Non. Putain, Quasimodo avec Team Seed, quoi, Laïta. Putain, c'est vrai qu'il a fait ça. Et avec Mélanie Thierry, non? Un truc comme ça, je crois. Lagardère. Bernard demande le filtre. Est-ce que vous voulez que j'enlève le filtre? Je suis désolée, je suis au bout de ma vie. La rentrée, ça ne me réussit pas. C'est pas à l'aide 2. Alors, ça n'est pas Hellraiser 3. Ça n'est pas Eyes Wide Shut. Quasimodo del Paris, c'est une des pires expériences de ma vie. Ah non, putain, c'est clair. C'est pas l'armée des 12 singes, non. Pourquoi vous êtes tant de mal à regarder des films de Team Seed, toi? Bah, tu sais, des fois, tu te retrouves à regarder des trucs, tu sais pas trop. Tout le monde veut le filtre. Jamie Cultiste demande l'indice. Ah, voilà, battez-vous. Ah, bah non, c'est bon, on va refaire un... On va faire un Stropole. C'est génial. Alors, faut que je le refasse, du coup, j'imagine, parce que... Hop. Tac. Boum. Allez, c'est parti. Battez-vous tout de suite la violence. Bah bien sûr, tout de suite la violence. Alors, pour le moment, on a un gros 50-50 filtre indice. Les filtres prennent le dessus. J'ai l'impression de commenter une course. Ça n'est pas Dune. Oui, c'est marrant de voir les barres évoluer, Xander, je suis assez d'accord. Ah là là, grosse majorité de filtres hein, quand même. 67 contre 33, ouais, ouais.
Et oui, oui. J'attends encore un petit peu, mais le fossé se creuse. Tu votes pas, tu regardes juste le graphique bouger, Laïta. Ok. Ça n'est pas labyrinthe. Ah, écoutez, là, ouais, sur 14 votes, on est quand même à 64% pour le filtre. Je crois que, voilà, le message est clair. Il faut savoir que Teamseat n'a pas eu besoin de maquillage pour choquer Dimodo. Alors, bah écoutez, hein, je vais enlever le filtre, puisque c'est ça qui va se passer, puisque c'est ça que vous voulez. Personne ne veut jamais des indices, Xander. Bah, disons que comme mes indices sont tout pétés, je crois que c'est ce qui joue un peu. En général, c'est des indices de merde. Ça n'est pas le secret de la pyramide. Toi, tu veux un indice, Jemily? Bah ouais, mais je trouve que c'est la majorité qui décide. Et 64% des gens ont voté contre toi. 64% des gens considèrent que c'est une idée de merde. Donc, un indice avec un acteur italien. Désolée, je suis littéralement au bout de ma vie. Bon, bah, du coup, j'enlève le filtre. Hop! J'ai mis le cultiste bien fait. Bernard est mauvais, mauvais comme la peste. 64% des gens te détestent, sache-le, voilà. Et oui. Mais c'est bien de le savoir. D'avoir un pourcentage précis. Super une fenêtre. Désolée. Bien joué, Tipouding. Je suis désolée, j'ai la voix qui part complètement en couille, mais bien joué, Tipouding. 3 points pour Tipouding avec Lady Hawk, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Ouais, carrément. Quel talent. Ça change pas rien, puisque du coup, Tipouding a réussi à trouver. Donc voilà, c'est juste vous qui êtes des gros nazes. Trop de violence. Mais quel talent, ce petit gâteau, c'est clair. Ton chat vient d'avoir peur tellement t'as crié fort. Il est pas déjà sorti, ce film. Non, Calix, j'ai vérifié. GG de ouf. Bah ouais, je suis désolée, WeirdGash, effectivement, avec ta connexion, c'est peut-être pas évident. Mais voilà, donc c'est complètement Lady Hawk. Film que j'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, petit Calix, j'ai envie de dire, quand bien même il serait déjà sorti, bah ça se peut. C'est pas encore arrivé que je remette certains films, mais pourquoi pas, hein, ça pourrait arriver. Marrant justement de voir si ça pourrait vous y faire penser ou pas. Du coup, voilà l'affiche, enfin une des affiches en tout cas. Donc du coup, arrêtez avec vos histoires de rageux. Bon voilà, vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. Standing ovation pour Tipouding. Et donc voilà, un film avec Michelle Pfeiffer qui est absolument magnifique dedans. Elle est très très belle. Et Rutger Hauer, dont la beauté, la prestance et le charisme ne sont plus à défendre, puisque voilà, c'est une vérité absolue. Ah oui, non, mais je sais que c'est pas un reproche, petit Calix, t'inquiète. Mais ça te parle, mais pas avec l'affiche. Bah, en fait, j'en ai parlé, alors c'était j'allais dire il y a pas très longtemps, c'était quand même il y a quelques mois. J'en ai reparlé parce que je l'ai revu. Et vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup marqué en fait. Donc voilà. Tout le monde dit en plus que la musique qu'on doit notamment à Alan Parsons Project est pourrie. Et en fait, moi je la trouve plutôt cool. Plus belle que dans Batman le défi, Xander, bah franchement, il y a quand même... il y a hésitation, parce que vraiment dans les Hawk, elle est magnifique, quoi.
Faut vraiment surveiller mon Twitter pour avoir les meilleurs indices Kazumi. Bah ouais, oui, ça peut aider, effectivement. Après, c'est vrai qu'en général, je mets quand même souvent des screens de films que j'ai vus il y a déjà un moment. Parce que sinon, je considère que c'est trop facile. Cela dit, j'ai mis Господин оформитель il y a pas longtemps, un Mister Designer. Et ça vous a pas forcément beaucoup plus aidé que ça. Donc généralement j'attends toujours un petit délai quoi. Donc voilà. Tu n'es pas objectif parce que PVC. Oui, non, c'est pas du tout le même style Xander en fait, c'est ça. Hein. Jamais plus belle que dans Esprit Rebelle. Ah, mais là c'est pareil, c'est un autre style. Donc non, vraiment, elle est si belle avec ses cheveux courts là. L'histoire d'un amour maudit, c'est vraiment voilà, une malédiction, tout ce qui est de plus classique, entre guillemets. Mais vraiment, oh là 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 là. Sublime. T'as un orage infâme depuis un moment, là t'entends plus rien Kazumi. Bah écoute, voilà. Tu as réussi à gagner des points de façon extrêmement honorable, donc déjà on peut dire que c'est quand même la classe. Tout le chat va aller sur les premières pages Science Critique de Dolly. Ouais, bah je sais pas si ce serait très utile, mais en même temps ça peut vous donner des idées de films à regarder. Sinon on peut reconnaître qu'elle est belle quel que soit le style. Tout à fait, Mad Monkey, absolument. Ouais, absolument. Elle est magnifique. C'est la même typo que Manowar, peut-être, Jamie Lee. Je t'avouerai que je ne suis pas spécialiste de la typo Manowar, mais effectivement, ça y fait quand même un peu penser. Mais il n'y a pas de slip en peau de bête dans Lady Hawk. Voilà. Je sais que ça sera un argument qui va en décevoir plus d'un, mais pas de slip en peau de bête. Du coup, on continue. Bah, en fait, on continue et on termine avec le 5e screen. Voilà. T'as une image tellement ignoble que t'es même pas sûr que ce soit moi que tu regardes Weird Gash. Bah... voilà, peut-être que t'es sur un live de Fortnite, justement. Et là, ça change tout. Ça n'est pas le cabinet du docteur Caligari. Ça n'est pas Sleepy Hollow. Ça n'est pas Twin Peaks. Ça n'est pas Profondo Rosso. Ça n'est pas le secret derrière la porte. Ça n'est pas les mystères du NAM. Du NAM, pardon. C'est reality mais en film. De quoi parles-tu, Neko? De toute façon, t'as toujours 0 point de sphérical. Non mais... Tous les espoirs sont permis. Voilà. Il y a toujours une ouverture. Tout le monde peut gagner des points. Ça n'est pas l'antre de la folie. Non, ça veut pas dire que je suis ignoble. Non, Weird Guess, tu as le droit de dire que je suis ignoble. Ce serait un peu gratos, mais je ne fouette pas les gens pour ça. J'attends qu'ils disent du mal de Ken Russell pour ça. Ça n'est pas la réunion des entrebâillements de porte. Ça n'est pas Suspiria. Ça n'est pas Blood on Satan's Claw. Putain, mais Cidabre. Ça n'est pas Chérie, j'ai salopé les murs du couloir 2. Si tu trouves, ça peut mériter 10 points. Weird Gash, non. Hélas, non. Parce que je n'ai pas du tout de visuel pour imaginer ce que t'as comme condition. Donc, si je voyais, peut-être que je pourrais dire, genre, voilà, c'était un vrai challenge de trouver. Mais là, je ne sais pas. Ça n'est pas cher et ses escaliers. Mais non, mais Neko, ça peut être une inspiration aussi. Hein. Ça n'est pas Labyrinthe, ça n'est pas Pi. Ça n'est pas Pipi. Merci pour cette fine suggestion. La femme qui est plus destinée pour Ken Russell que pour elle-même. Bah oui, Weird Gash, on en est un peu là. La deuxième tentative de déco sans Valérie Damido, ouais, bah franchement, je trouve que ça a quand même plus de gueule, quoi. Que de mettre des lettres argentées en énorme dans la cuisine avec marqué cuisine. Parce qu'on est tous un peu débiles au final et qu'on sait pas où on se trouve chez nous. Ça n'est pas Hellraiser 1. Ça n'est pas les ombres du couloir maudit. Ça n'est pas Freddy 2. Ça n'est pas Freddy 3.
Putain, Weird Gash. T'es en train de partir tout seul. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Weird Gash? Ça n'est pas l'envie de pisser en pleine nuit 3. Non. Le retour de la revanche. Ça n'est pas le couloir de la Rose d'Or. Ça n'est pas le golem. Ça n'est pas les stores vénitiens de l'ombre. Ramène Weird Gash par le col. Hop là, voilà, petit. On se calme. Ça n'est pas le procès. Ça n'est pas au nom de la rose. On ne chante pas du mousse dans le chat. On dirait chez Giles dans Buffy. C'est toi quand... Alors attends, c'est quoi? C'est moi quand je vais faire pipi, mais qu'il y a des entités cosmiques déconstruites, déconstruisant la réalité. Et ça me fait chier parce que j'ai vachement envie de faire pipi, mais non, bah, c'est clair. On est tous un peu là. Hein. Ça n'est pas l'aventurier des arches perdues. Ça n'est pas Kafka. Alors. Est-ce que je commence à préparer le stropole pour savoir si vous voulez le filtre ou l'indice? Ça n'est pas la chambre 1408. Ça n'est pas Hellraiser 9. Ça n'est pas le festin nu. Ça n'est pas Hellraiser 8. Ça n'est pas The Haunting. Ça n'est pas Hellraiser 7. Indice pour Jimmy Cultiste. Ah, Neko, il me faut un titre. Sinon, il va râler. Non, mais de toute façon, Jimmy Cultiste râle. Ce n'est pas House on Haunted Hill. Ça n'est pas The Cell. tu rines dessus, Jimmy Cultiste. Tu sais que en fait, ça va faire chier que toi, si tu fais ça. Toujours la bonne idée au départ, on se dit, ah tiens, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, puis en fait, c'est froid. The Cell. Putain. Oh là là, dis donc. C'est pas le couloir vers le vignoble. Ce n'est pas Inferno. Ce n'est pas Black Christmas. Jimmy Lee Curtis, oui, enfin tu sais quand tu te pisses dessus. Alors ça fait un bon moment que ça m'est pas arrivé. Ça fait appel à des souvenirs immémoriaux. Et voilà, c'est pas bien, il faut pas le faire. Mother of se retrouver suicidé de 3 balles dans le dos. Tu sais. Bah non, No Spherical, c'est ce que je dis. Au début c'est chaud et ensuite après c'est froid. Oh là là, est-ce qu'on a vraiment envie de, de développer là-dessus? Je pensais que... Non, c'est pas Black Christmas. Du rififi dans le couloir, non, c'est pas ça. La pisse froide. Bah oui, mais en même temps, je suis une bête à sang-froid. Indice. Indice, indice, indice. Rappelons qu'Osmosis est en train de manger. Ok, je relance le petit stropole. Bah, en fait, j'aime bien... J'aime bien voir le truc évoluer et tout. Là. Du coup, même si j'ai l'impression que vous êtes tous pour l'indice... Je m'en lasse pas. Ah mais non, je suis con, moi. Je suis con. PAP1. Ça me fait rigoler. Ça n'est pas de terreur sur la ligne.
83%, on arrête là. Eh, dis donc, ça se bat un petit peu pour le filtre aussi. C'est pas l'échelle de Jacob. Eh non mais Weird Guy, j'ai l'impression... Enfin, c'est très très ambitieux d'essayer de suivre un stream avec ta connexion. Hein. C'est gentil, hein, cela dit, mais putain, c'est chaud. Tu attendais de ta voter indice. Labyrinthe a déjà été proposé au Smoothie, je crois, mais c'était pas ça. Ce n'est pas Psychose. Ce n'est pas Vertigo. Oh putain, on va arriver à un 50-50 pour l'indice filtre, là. Vous êtes 12 à avoir voté. Faites pencher la balance. Maïvan Desman. Vertigro. Oh là là, mais du coup on est sur un 50-50. Il n'y a pas une 13e personne qui veut voter? Histoire qu'on départage. Putain mais ah, c'est bon. Ça vient de pencher en faveur de l'indice. C'est incroyable. Hein. Bon voilà, donc 13 votes. Et bim. C'est bien. Donc du coup, indice. Donc, alors attendez, je suis désolée, j'ai des cheveux qui m'embêtent. Ok, très bien. Donc indice, donc... Pour une fois que tu fais de filtre. Alors, donc indice. C'est un film à sketch dont un a fait un petit peu polémique. Voilà. Ce n'est pas Creepshow. Ce n'est pas Tales from the Dark Side. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ma voix décide de partir. Ça n'est pas les 3 visages de la peur, ça n'est pas le sens de la vie. Ça n'est pas Adrénaline, c'est complètement la 4e dimension de Petit Calix. Voilà, tout à fait. Twilight Zone, the movie. Faut donner des indices avec la voix de Perforas pour l'ambiance. Bah, c'est pour ça que ma voix fait n'importe quoi. Et oui, Bernard, du coup, effectivement... tu l'as dit, oui, mais tu l'as dit après. Voilà. Calix, t'as encore volé tes points. Donc, du coup... Calix a 4 points. Puisqu'on avait toujours le filtre. Mais un indice. Voilà. C'est quoi un film à sketch, Neko? Bah en fait, un film à sketch, c'est un film dans lequel il va y avoir plusieurs films. Il va y avoir plusieurs histoires, en fait. Plusieurs courtes scénettes. Ça dépend, hein. Parfois, t'en as plus ou moins. Parfois, elles sont liées entre elles par une intrigue principale qui te permet, du coup, de voir un peu les liens qu'elles ont, voilà. Mais voilà, un film à sketch, c'est un film dans lequel il y a plusieurs histoires à la suite les unes des autres. Ah ouais, non, mais Dadémésis, c'est clairement Petit Calix, hein. C'est clair. Tu l'as dit dans ta tête, Kazumi. Je pense que Petit Calix fait exprès d'attendre le moment où Bernard va être capable de trouver balancer sa rêve juste avant. Le mec est machiavélique, quoi. T-Pudding, on peut complètement... ça spoilera pas, mais effectivement, en fait, le segment de John Landis, comme le dit Calix, il y a eu un accident d'hélico, et donc du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des enfants qui étaient exploités et qui n'étaient pas déclarés. Enfin bref, voilà, ça a été... un gros souci et un gros plomb dans l'aile dans la carrière de John Landis. Bon, en même temps, bon, voilà.
Mais ouais. Mais après, c'est un film moi que j'aime beaucoup. Et ce sketch-là, celui de Joe Dante, donc du coup, je vous le mets sans le filtre. Bonne soirée, l'artistinière. Merci d'être passé, c'est cool. Tu vas regarder la soupe aux choux, bah, bonne soirée, profite bien. Voilà, des enfants morts, voilà, c'est pas cool. Des enfants morts exploités, c'est pas... voilà. On n'a pas envie de le plaindre d'avoir eu une carrière un petit peu compliquée après, parce que... voilà, mais donc sur une note un peu plus joyeuse, je vous le recommande clairement, parce que voilà, rien que pour le sketch de Joe Dante, ça vaut le coup. Bonne soirée, Grave Maskin, merci d'être passé, c'est cool. Exploder des enfants morts, c'est moyen. Ouais, c'est celui avec la fille qui a pas de bouche, Xander, tout à fait. Mais pas de soucis, Mneko, y a aucun problème, hein. On est là pour faire découvrir des films, surtout en fait, hein. Après, c'est pas juste un délit d'initié. Quelqu'un a trouvé les sketchs inégaux? Oui, Weird Gash, hein. Moi, ils sont pas tous au même niveau, mais clairement celui de Joe Dante, moi j'adorerais qu'il en fasse un film. Vraiment un film tout seul, quoi. Alors, suite d'assassinats, dont un qui se passe avec un hydravion qui récolte un baigneur pour le balancer, ça t'a traumatisé, Osmosis? Si quelqu'un a le titre, j'aimerais bien le revoir. Alors, ça me dit rien, moi, comme ça. Calix est sur le coup, en bon backseat boy qu'il est, donc je lui fais confiance pour te trouver ça, mais alors... c'est une description étonnante. À la limite déconcertante, même, carrément. On récolte pas des baigneurs avec des hydravions. Ouais, le meilleur c'est celui de Dante, ouais, on est d'accord. Je me souviens d'un final dans une voiture avec un lycanthrope. Moi je me rappelle pas. Parce que ça m'évoque... Ah si, peut-être. Bon. Ah, alors, il y a une vraie histoire et en gros, c'est une suite. Alors, c'est une suite d'assassinats, d'accord. Hydravion ou Canadair. Attention, les mots ont un sens. Donc, je vous mets aussi, du coup, la fiche. Si j'y arrive, voilà. C'est pas Death machin truc. Merci, Jimmy Cultiste, pour ton intervention. Y'a pas une histoire du mec avec un loup-garou qui bouffe son passager dans la voiture? Ah, mais si, ça me dit quelque chose, Xander. Mais là, en plus, j'ai l'impression que je confonds avec Tales from the Dark Side. Et du coup, c'est le bordel. Death la camionneuse. On avance. Hein? Oh putain, mais. Je suis en train de bugger en plus, comme je suis fatiguée. Du coup, voilà, n'importe quoi. Voilà, donc ben non, mais bien, bonne récolte de points, hein, 3, 4, 5 points, c'est bien. Je pense que effectivement le point le plus chic c'est quand même Kazumi avec Altered States, et un gros 5 points sur Altered States, ça c'est quand même la classe. Mais sinon voilà, effectivement, c'est un Screaming Skull un petit peu plus court que d'habitude. Bon, il est quand même 22h44, hein, donc bon, c'est pas si pire. Ça m'a fait en tout cas très plaisir de vous retrouver, c'est cool. N'oubliez pas que on a un double feature dimanche prochain avec... alors attendez, j'ai même plus les noms, c'est de Thief. Thief, c'est le mot le plus chiant à dire. Of Baghdad, le voleur de Bagdad, et First Man on the Moon ou un truc comme ça. De toute façon, toutes les infos sont sur le Discord et je ferai des rappels en cours de semaine sur Twitter également. Oui, Taureau Piquant, bonsoir, tu arrives trop tard, effectivement. C'est fini, et effectivement, le Screening Skull aujourd'hui est un petit peu plus court. C'est la reprise, hein, pas de violence, on se prend doucement. J'allais dire pas de violence, c'est les vacances, mais non, c'est fini. Donc, voilà, donc double feature dimanche prochain
à partir de 21h. Comme d'hab, sur Twitch, tout ça, tout ça. Tu seras pas là pour le débrief Wordgash? Bah en même temps, avec la connexion que t'as, j'ai envie de dire... c'est peut-être pas plus mal pour ta patience et pour ta santé mentale. Sinon, ça risque de te faire péter un plomb. Donc voilà. Qu'est-ce que... The ABCs of Death. Bon alors, je sais pas de quoi vous parlez, du coup. Parce que est-ce que vous avez trouvé le film d'Osmosis, du coup? Parce que c'est quand même ça, ça qu'on veut, hein. Eh bah écoute, Neko, je suis très très contente que ça t'ait plu. C'est parfait. C'est une très bonne chose. D'habitude, ça dure un petit peu plus longtemps, hein, mais bon, là, effectivement, l'adversité a fait que... c'est plus court. Et alors, bon, alors est-ce qu'il y aura d'autres streams de jeux et tout on sait pas, on verra bien. Ça pourrait être marrant. Après, j'ai pas non plus, je vais pas vous occuper 3 soirs dans la semaine. En revanche, effectivement, c'est un peu... Là, en plus, c'était vraiment improvisé. C'est-à-dire que moi, je joue et il me semble que c'était Boysdick et Kazumi, peut-être, ou je sais plus, qui avait dit genre si je te streamais et tout machin. Moi, j'ai fait oui, banco. Banco, on essaye. Et c'est très facile avec la PS4 de streamer. Donc du coup, voilà. Hâte pour du PUBG, mais non. non, mais bon, je verrai. Mais voilà, en tout cas, si ça vous fait marrer, moi ça me fait marrer aussi, c'était drôle de faire de l'infiltration et des petits add-ons. Ah mais Neko, en tout cas ça fait plaisir. Bah si tu veux, donc le prochain rendez-vous c'est même heure, même adresse dimanche prochain. Ce qu'on fait c'est des débriefs, c'est-à-dire que sur une ou plusieurs semaines, on regarde un ou plusieurs films. Bon là il y en a plusieurs parce que j'étais en vacances pendant 2 semaines, donc il y avait un peu plus de temps. Donc on regarde 2 films et on vient en parler en fait après tous ensemble. Voilà. Comme ça, vous me dites ce que vous en avez pensé, on discute, on analyse un petit peu le truc. C'est l'occasion justement de partager aussi, en fait. Toujours intéressant, d'autant qu'il y a certains films, je pense notamment effectivement à Stalker de Tarkovsky, certains films dont on a envie vraiment de parler après les avoir vus. Donc là, du coup, ça permet de partager avec des gens qui l'ont tous vu, plus ou moins récemment. Mais voilà, donc c'est plutôt cool et moi ou d'autres personnes, on met les liens des films pour qu'on puisse les trouver et les regarder facilement sur internet. Sur le Discord, il y a un salon qui est dédié à ça, donc on essaye de faire en sorte que ce soit le plus lisible possible. Tu vas te faire une culture, Neko? Bah écoute, si ça te plaît, en tout cas, si ça t'inspire, voilà. J'ai l'impression que Cartas se réveille, il va débouler sur le stream Stalker. C'est clair. Non, Cartas dort. Le Discord est super sympa, agréable et tranquille. Une de ces affirmations est fausse. Voilà. Non, en fait, le secret, c'est qu'on est tous des gros cons. Le prochain débrief, Lola Jane, c'est dimanche prochain. Double débrief, enfin double feature, du coup, voilà. Ça va être très cool. Très très cool. Moi, j'ai pas encore vu les films, j'ai pas encore eu le temps. Mais j'ai prévu ça. En général, j'aime bien de toute façon les regarder un petit peu au dernier moment parce que comme ça, je les ai frais dans ma tête. Et voilà, et c'est plutôt cool. Du coup, je vais vous laisser, les enfants. Tu seras pas en train de bosser, Lola Jane? Bon, bah écoute, c'est une très bonne chose. C'est très cool. Pas des gros cons. Des vieux cons. C'est ça, c'est clair. Putain, ouais. Il y a une moyenne d'âge assez élevée sur le Discord, par contre, ça c'est... Enfin, en même temps, ça s'équilibre, parce qu'il y a des très jeunes aussi, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir été au rendez-vous, d'avoir été fabuleux comme vous l'êtes. C'est cool, vous m'aviez vraiment manqué, je suis très contente de reprendre les streams. Du coup, bah écoutez, je vous dis à dimanche prochain, ou peut-être dans la semaine. Si je joue à Mafia 3 et que vous voulez venir me voir. Je pense pas, je pense que j'aurai pas le temps de faire ça là dans la semaine. En plus, il faut que je regarde les films, donc voilà, faut pas déconner. Je parle pour vous maintenant, c'est ça. Arrêtez de discriminer les jeunes cons. Non mais voilà, pas de discrimination des cons. Mais voilà, on est cons, mais dans le sens le plus cool du terme. Pas du tout de malveillance sur le Discord, donc ça c'est cool.
Il y a un ou deux darons qui font péter le compteur d'âge, c'est clair. C'est clair. Ce petit Macron, c'est... Bon allez, trêve de conneries, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne soirée, tout ce que vous voulez. Merci encore pour ce stream, c'était cool. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Allez, bonne semaine, à dimanche.